Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène sur une petite balade dans l'Isère. Nous partons de Saint-Roman et nous allons en direction de Saint-André en Royan et nous reviendrons par Beauvoir en Vercors ou en Royan, pardon. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. C'est une balade qui fait 15 km environ, qui est plus campagne que montagne, mais c'est des paysages magnifiques. Allez, on y va. On attaque sur un joli sentier. Oui, ici. C'est pas la fin du mois encore. Alors voilà, nous sommes au-dessus de Saint-Roman. On reconnaît bien le département de l'Isère avec tous ces noyers. Mon groupe est devant maintenant. Je vais les rejoindre. Et on continue en direction de Saint-André en Royan. Or Saint-André en Royan, c'est une petite ville, petit village plutôt, qui se trouve sur les contreforts du Vercors. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait plus d'une balade en campagne qu'en montagne. C'est plutôt un peu comme dans la Drôme des collines ici. Voilà. Allez, on continue. Profitez bien. Voilà, on aperçoit Saint-André au pied sur les contreforts du Vercors, comme je disais tout à l'heure, dans le Royan. Les chiens sont contents. Leur maître aussi derrière. Voilà, après nous allons longer cette montagne. C'est une belle petite balade. Regardez si c'est beau ici, avec ces fleurs. On entend nos amis les chiens. Avec une jolie clairière maintenant, bien fraîche. C'est le pied. La civilisation. Juste en face de la porte.
Des beaux chevaux, bien à l'ombre. Le chemin est toujours aussi sympa. On arrive à Saint-André-en-Royans, où on va faire une pause casse-croûte. C'est un village typique des villages de la province du Dauphiné. Avec ses églises, ses maisons fortifiées. Voilà, on a quitté Saint-André, on continue la balade, on a cassé la croûte. Il nous reste environ 10 km. Mais c'est très joli. Les moutons. C'est les chiens qui font peur. Taillot! Ah, c'est un endroit là que je ne suis pas passé depuis 2004. Ça fait un bail. Magnifique.
Il y a de la fraîche ici. On va peut-être se mouiller les pieds aussi. Oh là là. Il y en a qui sont contents. Hein. Alors moi. Regardez les chiens. Et regardez-moi les chiens. Regardez, ils sont pas heureux ces bêtes. Regardez-moi ça. Voilà. Ça c'est la vie des chiens. Regardez ça si c'est beau. Regardez-moi ça. Avec un vasque en dessus là, que j'irai pas voir parce que je veux pas me glisser. Et là on a deux baigneurs qui bougent plus. Hein, je crois qu'ils vont rester là d'ailleurs. Hein, voilà. Allez, profitez encore un peu. Regardez ça. Alors on est passé au-dessus de la cascade pour filmer un peu, mais on voit pas grand chose. Enfin, je voulais pas trop m'approcher. C'est joli quand même, mais il y a des cuvettes pour tremper son derrière. Il y en a en dessous, mais on peut pas la voir. Elle est belle aussi, je la connais. Je l'avais regardé un jour qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. J'avais donc pu y aller. Voilà les enfants. Ça fait vraiment la brousse. Ce bruit d'eau magnifique. La rivière qui chante. Le ruisseau plutôt. Voilà. On continue. Ah, l'endroit par lequel on est arrivé. Voilà le piquet. Et là, voici l'itinéraire. Essaye de prendre son photo, non? Avance-toi pour prendre son photo. Alors la Guadeloupe, on n'ira pas aujourd'hui. Macachoualou. Les Pédris, avec leur fauteuil d'eau non potable, Tu veux boire? mais qui est potable en fait. Yeah. C'est bon. On est très bien ici. Il fait une bonne fraîcheur. Maintenant, nous sommes dans les noyers. Une forêt de noyers. Alors, là, nous arrivons à Beauvoir-en-Royan, qui est un point marquant du Dauphiné, car c'est ici que, au XIVe siècle, Hubert II, seigneur de Dauphiné, résidait à Beauvoir. Il avait un gigantesque château dont nous irions visiter les ruines. Et à cette époque, c'était la capitale du Dauphiné. Alors, les richesses de Hubert II étaient grandes. Il a été le créateur du conseil
Delphina en 1337. Puis de la Cour des comptes à partir de 1340, je crois. Il a fondé également l'université de Grenoble en 1339 avec l'accord du pape Benoît. En 1347, de retour des croisades, il est ruiné. Il fait construire le couvent des Carmes, dans la périphérie de son château. En 1349, il cède définitivement par le traité de Rohan le Dauphiné à la France. Le premier petit-fils du roi Philippe VI, qui en hérite, prend ainsi le titre du roi du Dauphiné. Hubert II mourra en 1355 à l'âge de 43 ans. Aujourd'hui, 17 siècles plus tard, le couvent des Charmes, voici, est restauré, il surplombe la vallée de l'Isère. Et les contreforts verdoyants des Vercors. Alors voici ce qui reste du château. Pas grand chose. Ici le couvent. C'est un bel endroit à visiter. C'est très bien entretenu. Il reste le pont d'accès du château. Très peu de choses finalement. Car même pour la capitale du Dauphiné, il reste pas grand chose. Hein.
Une petite montée légère. Et voilà le calvaire. De Saint-Romain. Les montagnes où nous étions tout à l'heure, tout le long, nous sommes revenus par là, autour du rocher, avec ces petits caveaux. Alors voilà, la balade se termine. Nous voilà de retour à Saint-Romain. J'espère que cette balade vous aura plu et vous donnera envie de la faire. En attendant, je vous souhaite bonne journée et à plus. Bye bye.